Et bonjour les tokens. Nous voilà repartis sur une nouvelle session de draft dans Magic the Gathering Arena. On va repartir en draft traditionnel des guildes de Ravnica. On va recramer 1500 gemmes, c'est la dernière qu'on a pour l'instant. Et avec pour objectif d'avoir quand même un minimum de 3 victoires. On veut gagner des boosters et on veut gagner des gemmes aussi. Des gemmes, des gemmes, des gemmes. Donc voilà, allez, on lance. Oui. Alors, première ouverture, et on est vraiment abonné aux grosses cartes noires, hein. Le seul rare qu'on a, c'est une noire. Alors, le secret du mausolée, Maki, donc encore une fois, c'est une carte qui se booste en fonction du nombre de cartes de créatures dans le cimetière. Alors, une carte noire convertie de manière inférieure ou égale au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Et là, c'est pas, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment très très bon. Alors, écraser la contrebande. L'une ou les deux, exiler un artefact, exiler un enchantement, ça peut être pas mal. Tribunal du conclave, une convocation, donc on peut engager des créatures pour la jouer à la place de son coup de mana. On exile un permanent de terrain que l'adversaire contrôle, ok, ça peut être cool. Exile un permanent, c'est toujours bien. Ça, d'accord. Ah oui, c'est un truc avec les portes, ça nous intéressera pas. Quand un meurt, on crée un blanche avec lien de vie, bof. Un vol vigilance mentor en 2-3, c'est cool. Hmm. Ok, -2, -0 à chaque fois qu'il attaque sur une créature, c'est pas mal, mais pas en first pick. Un défenseur, on n'aime pas. Hmm. Ok, une carte qui surveille, une 3-4 volts, c'est toujours cool. Un petit étilement 1-3, si vous lancez un sort d'effet mordant, le galopin gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Si t'as plein de sorts, ça peut être sympa. Nanana, tant que vous avez surveillé ce tour-ci, d'accord, il y a le contact mortel. On pioche des cartes, c'est sympa en double couleur. La carte de la migraine. On engage une créature, on inflige de blessures au contrôleur de cette créature et on peut la relancer en sacrifiant une carte. C'est très sympa comme carte aussi. Un contact mortel de 2, on aime. Et ça on connaît, c'est très cool aussi. Et une porte. Bah ça, parce que franchement, converti de mana inférieur ou égal au nombre de cartes, ça peut toujours être utile. Parce qu'on sait toujours pas sur quoi on va partir, je trouve que c'est la carte quand même la plus utile qu'on ait, la plus utile. Ça c'est bien quand même, mais bon, c'est du Enco. Non, c'est du commun. Commun, 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 même si c'est bien. Commun, même si c'est très bien. Hmm, ou ça, mais du coup, on se commit déjà assez rapidement. Après, en autre couleur, on a quoi? Si, il a 2-3 vigilance mentor. Pour 4. Ça peut être pas mal de partir là-dessus, hein. Ça peut être pas mal de partir là-dessus. Mais ça me tente beaucoup pour son effet. Alors, en second, on a une blanche. Une créature sans le. Attaque. Attaque une créature attaquant sans le vol à acquiert jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est toujours cool pour 3. On a aussi une espèce de licorne qui fait pareil pour à peu près la même chose. C'est la même chose, je crois. Le fantasme esclave, un défenseur. Je sais pas qu'on surveille un même marqueur +1/+1. Et dès qu'il a 3 marqueurs, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Bon, dans un deck surveillance, c'est très cool. Façonneur de paix. Alors, ça, je crois que c'est très fort. Je sais plus ce que ça fait. Chaque joueur sacrifie une créature en Planeswalker. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse d'une carte. Ouais, pour un tour 3, c'est pas mal. Ça peut faire du contrôle de banc, ça peut être une petite créature ou des cartes à défausser, on s'en bat les couilles. Arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est sympa, mais sans plus. Ça, c'est très bien, il est lumineux. T'empêches une créature d'attaquer et de bloquer, c'est toujours très très puissant. Ok, un 4 qui surveille. Un contact mortel 1 pour 1, c'est très cool. +3/+0 avec initiative jusqu'à la fin du tour, c'est bien aussi. Ça, je connais pas. +2/+2, il ne peut pas bloquer. D'accord. Grosse créature qui attaque comme une débile. Faveur de la meute, on connaît, c'est fort. Ah, ça, j'aime beaucoup, toujours. Ça, une flash en bleu-noir avec surveillance 1. Tu peux mettre un bloqueur à la dernière minute, ça peut brain un peu. C'est très efficace.
Et ça, le fameux cyclope au point piston, voilà, tant que vous avez lancé un sort d'éphémère de rituel ce tour-ci, le cyclope au point piston peut attaquer comme si ce n'avait pas le défenseur. Alors ça pareil, encore une fois, c'est très fort, très bien, mais c'est très spell dépendant. Double initiative, tant que vous contrôlez une porte, ouais, et une porte. Il y a toujours une porte je crois, dans les decks en plus. Hmm. Alors là, clairement, qu'est-ce qu'on peut prendre? Tu vois, là on aurait pris le mentoring avec ça, c'était parfait. Parce que le mentoring, je suis pas sûr qu'il revienne. Soit on peut prendre un façonneur de pêche, parce que ça, pareil, faut avoir plein de cartes qui surveillent, même si tu me dis dans cette extension, il y a quand même beaucoup de choses qui surveillent, mais est-ce qu'elles reviendront? Est-ce qu'on en aura d'autres? On peut nous retirer sur un bleu noir, hein. C'est pas, c'est pas dégueulasse. Il va aller chercher une grosse créature, une petite créature dans son deck. Ou on peut faire quoi après? Tout ça, je pense que c'est pas une priorité. Ça non plus. Ça non plus. Ah, il y a ça qui est sympa, ça qui est très cool. Ça, c'est moyennement cool, je trouve. Hein. D'accord, alors. Chaque joueur sacrifie une créature ou un planeswalker. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse une carte. Donc ça quand même, ça oui, ça peut contrôler un peu une seule grosse créature ou demander, ouais. Mhm. Ça, je pense pas qu'on peut le prendre directement. Ça, pour l'instant, voilà. On n'a rien qui justifierait de pique ça. Ou alors on peut pique en fonction, mais bon. Si t'as qu'une carte comme ça, tu vois, si t'en as qu'une seule dans le deck, bon, bah, c'est pas fou. La 1-1 contact mortel, j'aime beaucoup. Le façonneur. Ça, j'ai quand même fort ça. On va prendre ça. Alors, la 4-1, défaut d'une 4, envoyer les scènes, d'accord. Toujours une vol 4-1, c'est toujours puissant. Tu peux la faire revenir à peu près régulièrement. En défonçant juste une carte est cool. Un enchantement, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 implicitement. C'est très fort. Une 3-1 mentoring. C'est dommage. Un truc qui fait qu'on peut pas être bloqué. Un gros dragon dégueulasse qui vole. Et qui fait piocher, c'est bien aussi. Le mille pattes, on le connaît, il donne plus 1 plus 1 quand il meurt, c'est cool. Quand il meurt, c'est cool. 3 1 vol, c'est sympathique. Ça, la 10 gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça coûte quand même cher. Maki, quand un crawl arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie pour chaque créature. Bof. On ajoute du mana ou on pioche des cartes. Pareil, ajoute du mana, pioche des cartes. Ah, putain, c'est quoi ce booster? Le booster médaillon. Allez hop, bim. Médaillon des trois factions. Ça, c'est fait. Dans notre délire. Dans notre délire, je pense que ça ou ça, c'est bien. Je pense que ça ou ça, c'est très bien, ouais. Après, un 3-1 mentor, pour 3, c'est un tour 3. Normalement, dès que t'attaques, il se fait péter la gueule, à part que tu pu lui mettre un. Ah, tu peux le mettre ça. Créature attaquante sans le vol ciblé la cache que la fin du tour. Ah, ça peut être pas mal en combo avec ça. Allez. Alors, la créature spéciale gagne plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Ça peut être sympa ça aussi. Alors. Plus 0, plus on la connaît. L'éliminé, j'aime beaucoup encore. Après, on n'est pas encore forcément partir sur du noir. On peut partir sur du rouge. Ah, tu vois, il y a ça. La 5-2 mentor, tu vois. On peut partir sur un rouge blanc avec ça. On peut partir sur un truc sympa rouge blanc. Je prends ça après. S'il y en a une autre comme ça qui peut les prendre, parce que l'éliminé c'est vraiment excessivement fort en blanc. Euh, Écoutez, on va se diriger vers du rouge blanc. On va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. On a pris le secret du mausolée pour rien, mais c'est pas grave. On a déjà deux créatures, ça nous en fait trois. Allez, rouge blanc. Here we go. Alors, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, pourquoi je brade ça? Ok. En blanc, on a elle pour tour 2 qui est bien, une 2-2 qui est bien, qui donne un peu de défense.
Créer deux genres de créatures 1-1 blanche soldat avec lien de vie. Bof. Optimisation de la vélocité. La créature civique gagne plus un plus un avec caractérité jusqu'à la fin du tour et on peut le relancer. Ça c'est sympa aussi. Et lui, quand on est créature civique gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est un très bon tour 4 ça. C'est un très très bon tour 4. Ça, on aura plus de chances d'en choper. Pas quoique, c'est des communes toutes les deux après, donc ça nous intéresse plus. La place des portails. Non. Hmm, non. Allez, on va prendre le sanglier. Il me plaît bien le sanglier. Ah, ok, alors. Ah oui, tu dégages tout et le acquiert talisman indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, baguette de vertèbre. Mhm. Ah, c'est... oui. Dans un construit, ça peut être fort, ça. Des jetons lien de vie. Piétinement. Chaque fois que... Ah, d'accord, 1 plus 0. Et ça, c'est quoi? Une créature ciblée que vous contenez une blessure égale sa force à un joueur ciblé relancé. Ça peut être un très bon finisher, c'est dans la merde. Ça, j'aime beaucoup. Je crois qu'on va prendre ça, ouais. On va clairement prendre ça. Un deuxième petit... Voir si c'est le même qui est revenu. Je sais pas. On va reprendre un mentor, je pense. Ouais, ça peut être cool aussi, mais encore un 5 de mentor. Beaucoup de tour 4. Prochain booster, il va falloir prendre des tour 3, tour 2 et tour 1. Ça c'est quoi? Convocation, hein, on se heal, ouais. Je suis pas excessivement fan de convocation en draft, faut être sûr d'avoir plein de créatures. Mhm. Alors, tant que vous contrôlez une porte, à un moment on va en prendre des portes. Est-ce qu'on aura les bonnes? On sait pas. Ça on peut créer un gros ton. Ça j'aime beaucoup pour deux, on peut créer vraiment un gros ton. Et une de 4 pour 3. Non, on va prendre ça je pense. Ouais, ça ou ça. C'est encore un tour 4. Ça nous ferait 3 tours 4. On a une 3-3. Pour la double initiative, hein, c'est quand même excessivement fort. Je préfère avoir une double initiative, je pense que ça. Mais est-ce qu'on aura des portes? Au pire, on a une 3-3. Ok, alors qu'est-ce que ça nous donne là? Ben ça, j'aime bien. On a très peu de spells pour l'instant. On en a que même. C'est le début, tu me diras, mais ça, tu peux. Il y a des artefacts derrière, il y a des enchantements, des artefacts qui peuvent être très très relous. Ok. Alors, est-ce qu'il va être temps? Voilà. Là, on a une grande question. Parce que, bon, ça, on en a eu en avoir deux, ça peut être cool, mais on a une des portes ici. Est-ce qu'on aura une autre porte de la guilde de Boros? Donc le blanc, rouge. Ça, c'est un tour 2-2-2. C'est très bien. Donc ça, définitivement, on le vire. Ça aussi, c'est très bien. Hein, avec un négatif jusqu'à la fin du tour, ça aussi, c'est très bien. Eh, vraiment, un choix qui s'impose. On est parti sur quoi? Alors, ça donne le vol. Ça, c'est mentoring, donc ça peut augmenter un peu les créatures. Vacances ciblées de force inférieure. Pour l'instant, ça ne mentoring pas grand chose. Ça peut se mentourer ça, voilà. On peut les mentourer l'un avec l'autre, ça. On peut en faire une 3-3. Euh... Allez, on va partir sur les bonnes grosses créatures comme on les aime. Alors... Ouais, franchement, ouais. Où ça? Mais je suis pas excessivement fan des médaillons. Ça donne la pioche, c'est quand même cool. Et le plus 1 plus 0 piétinement, ça peut toujours être cool. Allez, on prend. Hmm. La garde, pourquoi? Parce que ça c'est 4, 5, 6, ça coûte 6, 3, 4, on gagne 4 points de vie, mais ça se jouera, on a quand même déjà des cartes assez chères, donc on va plutôt partir là-dessus. Ah bah tiens, une seconde. Une optimisation qui peut se rebooster, qui peut se relancer, donc ça c'est bien, ça coûte pas cher, ça peut contrôler un board en early game. On a déjà 2 dés comme ça, on va prendre ça. Allez, laisse-moi encore une porte là. Bon, lui je sais pas si on le jouera.
Et bah tiens, son éléphant, on l'a eu. Second booster. Ah, de la rouge légendaire. Ça, on aime. Mentor. Au début du combat, pendant votre tour, vous créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin. Ce jeu jusqu'à la fin du tour et attaque pendant ce combat si possible. Bah, j'aime beaucoup pour 3. C'est très bien. Créature ciblée inflige une blessure égale à sa force. Ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent comme spell. Une artefact vol 3-3. Action champ de bataille avec un marqueur. Un marqueur plus 1 pour chaque porte que vous contrôlez. Oh, on n'a pas de porte. Un attaque, si vous payez 1, il acquiert le vol. Hmm. Tout ça, on s'en fout. Vague cosmotronique, putain. Elle inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Les créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer sur ça. Pas mal. Encore un buteur au marteau. Putain, mais il tombe tout le temps le buteur au marteau, quoi. Impressionnant. Alors, ça ou ça? Ça, c'est contrôle, c'est un bon anti-bête pas cher. C'est un très bon anti-bête pas cher. Ah, ouh, encore! Vigilance, j'en aime beaucoup. Détruisez un permanent légendaire ciblé qui est un artefact, une créature ou un enchantement. Excellent pour 2. Excellent. Ah, ça aussi, j'aime beaucoup le dragon crépitant. Sa force est égale au nombre de spells que tu as dans ton cimetière. Et tu pioches en plus. Très fort en ce qui s'appelle Lisette. Alors, je suis tombé sur une créature ciblée. Écoute, pas mal. Lui, on le sait, il peut se donner le vol. Donc, lui, c'est l'éléphant. Plus simple célérité jusqu'à la fin du tour. Une porte, on l'aura peut-être plus tard. Ça, on en a déjà 2. Mais je pense qu'on va vraiment partir là-dessus. Ça, la vigilance. Nous, on sait qu'on peut un peu le booster avec voilà, des choses. Plus un. Si on trouve des enchantements sympas, ça peut être très très fort ça. Hop, et de licorne. Ah, bah oui, ça se fait. Pour 4, c'est très extrêmement puissant. Bien protégé, c'est fort. Ça, c'est quoi? Une 5-5 vigilance, on aime. Ouais, on aime beaucoup. Tu fais des dégâts à chaque fois qu'il attaque, t'es 5-5, ta vigilance, t'es insupportable. Alors encore une fois, on a un deck qui commence à coûter très très cher. Sur les 16 cartes qu'on a, on a 1, 2, 4, 5, 6. On a 6 tours 1 et 2, 1, 2, 2 tours 3. Et après les tours 4, on en a beaucoup. Alors on va voir si on n'a pas mieux que l'un ou l'autre. En tour 4, on en a une 2-4 convocation. Ok, ça nous fait pas plus rêver que ça. Un petit Gobos à 1. Bof. Bof. Ça c'est quoi? Tant que c'est votre tour, la recrue. Hmm. C'est un tour 2, oui, c'est un tour 2 correct, franchement, clairement, tu peux jouer avec un peu de tout. Mais est-ce qu'on n'a pas mieux à prendre, genre dans ces deux-là, par exemple? 5-5 vigilance, même ça coûte 5-6, elle coûte 6, elle coûte très cher, mais... Il y a quand même 5-5 vigilance, quoi. Et ça, tu donnes quand même plus un à tout le monde, on est parti sur des... 3, 3, 1... Ça, il est obligé de le contrôler très vite, ça aussi. Ça, c'est un tour 4. On a dit qu'on en avait combien de tours 4? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 tours 4 déjà. Ça, c'est un tour très très loin, mais... Mais ah, waouh. Alors après, est-ce qu'on a du quoi contrôler? Histoire d'arriver à voir ça, quoi, surtout. Détruisez un permanent légendaire, c'est une vigilance qui est bien. Ça permet de faire un peu de contrôle. Ça, je pense pas qu'on le jouera. On a très très peu de spells pour l'instant dans notre main. On a quand même beaucoup de créatures. On a ça pour détruire. On a assez peu de contrôle pur et dur. Donc, est-ce qu'on a le temps d'arriver à jouer ça? Ça, je pense que ça pourrait être plus utile. Alors, ça. Un défenseur. À chaque fois que vous lancez un sort, d'accord, bof. On crée des petites créatures avec gain de vie, bof. Encore un tour 4. 1 plus 3 plus 2, il y a la vigilance. Ça, des choses, ce qu'on veut. Et sinon, après, on a que ça à prendre. Et on en a déjà 2. Je pense que ça va être ça. Alors, on connaît.
Coincer le coupable. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Ça peut être très fort ça. Encore un petit rituel pour optimiser. Lui, il y en a 200 qui sont sortis. C'est ça aussi, on aurait pas... il y avait un noir vert à faire. Un noir vert. Ouais, c'est un noir vert à faire très sympa avec plein de petites choses comme ça, des portes. T'as déjà par exemple aussi avec ça, t'avais déjà deux. Bon allez, on s'en fout. Là, le plus worst, je pense que c'est ça. Un anti-bet massif. Un gros anti-bet. Allez, donnez-moi des petites cartes sympas. Voilà, la créature ne peut pas bloquer, ses capacités actives ne peuvent pas être activées. Très bien pour un. Ça, on en a déjà deux. Ça, on connaît, on n'aime pas trop. Et donc, on va prendre ce tour 1. Un tour 3. On a quoi en tour 3? On en a un, 2. Un tour 3 correct. 3, 2 pour 3. Un tour 4. Un rituel. La créature ciblée que. Un joueur ciblé. Ça, c'est. C'est un finisher aussi. Est-ce qu'on en a besoin de deux? Je pense pas. Non, c'est vraiment, on part en mode boum, 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 boum. Et après, niveau spell, on en a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 spells sur 20. On va préférer un petit tour 3 encore. On a très peu de tour 3 encore une fois. Une 3-2 pour 3, c'est correct. Et ça serait sur une créature, je le prendrais instantanément. Ouais, c'est encore une fois cher. Cher. Ah, on avait un second qui arrivait. Bon, je pense pas que ça aurait été très... Oh si, en bleu-rouge, avec des trucs assez rigolos à faire. On va se regarder une créature. Parce que maintenant on a joué des decks avec beaucoup plus de sorts que de créatures, un truc un peu trop mélangé, pas bien foutu. Donc on va essayer d'inverser la tendance. Une destruction de créature. Euh... On va prendre ça. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 3, 4, 3, 3. On gagne des points de vie, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? 3 blessures à une créature, ça j'aime bien, ça pour un. Tu peux le poser vite, après tu le joues quand t'as envie. Ça on en a déjà un, ça on en a déjà deux, est-ce qu'on en a besoin d'avoir 3? On a toujours pas de porte en plus. On a zéro porte. On va devoir prendre des portes, hein. Ils nous laissent pas de porte en fait. Au prochain booster, on va leur pique des portes, sinon on a deux machins là, ils sont. On en a trois de ça, oui. Ah, on en a pris qu'un du coup. Ça va alors. Tour 4. Ça, c'est très. Ouais. De tout et ça, même si je pense pas qu'on la joue. Ça. Ben ça. On a 4 buteurs en marteau, c'est la carte. La carte qui tombe tout le temps, quoi. Hop, ça on le jouera pas. Ok. Forum des guildes, j'ajoute un mana de n'importe quelle couleur. Ce mana a été dépensé pour lancer un sort de créature multicolore. Cette créature est sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Ben oui, ça je pense qu'on va prendre. Parce qu'on a quelques créatures multicolores quand même. Alors voilà, ça t'arrive en 6-3, ça change quand même beaucoup la donne. Ça pareil, t'arrives en 4-4, ça change beaucoup la donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais d'accord, une 2-3 vol vigilance mentor. Excessivement fort. Encore un sport. Ah, mais ça quand même. Ah mais la vol vigilance mentor, tu peux win une game juste avec elle, hein. Tu peux clairement win une game juste avec ça. Et ça, tu peux quand même te booster pas mal de trucs. Allez, la porte. Oh, la porte, c'est pas une porte, le terrain. Ça, c'est bien, tour 1, on va en avoir besoin, tour 1, 2.
Tour 1, 2, 3, ouais ça va. Tour 4, on en a quelques-uns. Eh, il nous en faut. Pas attaquer ou bloquer seul. C'est nul, c'est nul. La fameuse patrouille qui peut win tout seul. Et c'est un tour 4. Il y a beaucoup de cartes qui coûtent 4 quand même et plus. La majorité de nos cartes coûtent 4 et plus. Mais c'est fort. Oh là, le blanc a été complètement abandonné. Ça on aime. Et ça on aime. Du coup, il y a peu de joueurs qui doivent prendre blanc là. Alors, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2 si vous faites ainsi piocher une carte. Non. Bon, ça on en a déjà un, ça suffira. La convocation. Ça c'est bien. On en avait pris un tribunal ou pas? Non. On n'avait pas encore pris un. Pour chaque porte que vous contrôlez, on s'en fout. Donc ça, tu peux donner le vol pour 2. La 3-1 mentor, on a déjà. Pas besoin d'en avoir 2. Ça, on veut pas spécialement. Conclave, c'est cool, mais il va peut-être nous falloir des portes, la guilde de Boros. Bon, c'est pas vraiment vital. C'est clairement pas vital une porte. Ça, j'aime beaucoup. Anti-bête. Tu contrôles. Alors, le vol. Encore lui, putain. Ok, on va prendre celle-là parce qu'on en a beaucoup trop de ça. Médaillon disette, on s'en fout. Ça, c'est un tour 2, 2, 1. On a dit qu'il nous fallait des tours 2. Après, on a des tours 2 comme ça qui font un bon boost, quoi. Rage des ventes. Ça, je vais vous lancer un sprint féminin. Une créature spécifique avec contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est un tour 3 très fort. Alors, inflige 2 blessures à la créature attaquante ou blocage ciblé. C'est très bien. Pour 1. Ça, on connaît, on en a déjà 2. Ça, c'est quoi? Célérité mentor 4-2. On aime. Alors, ça va se jouer entre ça, je pense. Ça et ça, vraiment. Et voilà. On va peut-être la prendre maintenant parce que ça, on n'en veut pas. 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 Hop. Ça, on en a 2. Si je dis pas de bêtises. On en a 2. Ça, on en a un. Et c'est très bien, ça. Et il y a quoi, ça? Vol célérité. On en a encore plus, tour 3. Porte. Euh... Cochon ou médaillon? Cochon. Porte. Alors ça va être du BO3. Donc on peut réfléchir à des choses comme ça dans la... Ou plutôt un petit tour 2. Ça nous fera vraiment pas de mal. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va jouer? Ça on va jouer, ça on va jouer, ça on va pas jouer, ça on va jouer. Et ça on va jouer, mais du coup on a très peu de créatures tour 2. Et ça on en a déjà 2 de porc. Médaillon de disette, non, non. Non, oui. Elle a chopé combien de ça? Il est où? Putain, on en a 5, ça sert à rien. Ça. Ça, parce que voilà, faut le virer direct, il est où? Ah bah tiens, et le troisième ça. Ok, alors, voyons voir un petit peu cette courbe de... elle fait un peu la gueule quand même. Tour 4 encore, on a 17 tour 4. J'ai vraiment un problème sur les drafts sur mes tours, mais pour la première fois, on a une courbe qui est un peu plus... Voilà, quelques tours 1, surtout des spells tour 1. Tour de beaucoup de créatures, autant l'un que l'autre, pratiquement. Là, là. Ok. Alors, comment on va arranger ça? Non, déjà, qu'est-ce qu'on va être sûr de jouer, qu'est-ce qu'on va pas jouer? Ça, on peut le jouer, c'est toujours cool. Ça, on va le jouer, je pense. Ça, c'est bien. On le relance. Ça, je sais pas. Ça, donc on a dit que oui. Ça, on la garde. Ça, on verra. Ça, 2, ça suffit. Galopin de feu, non.
Rage des ventes on garde, frappe de la justice on garde, ça on garde bien sûr, ça on va garder, ça on va se poser la question, ça on garde, ça on garde. Un seul je pense que c'est largement suffisant au début, on verra après si on met le second ou pas. Écraser la contrebande. On en a qu'un du coup de ça, ok. Hmm. Non mais du coup ça faut le garder en fait. Ça faut le garder, c'était ça s'il y en avait plusieurs. Ça, ça on garde. Ça, elle a 2-3 vols mentor vigilance, on garde, ça on garde. On va dire qu'on va pour l'instant regarder si on n'a rien de mieux à éviter. Ça c'est un finisher mais je suis pas sûr que ce soit le plus utile. Même si ça se relance. Ah oui ça. Je pense que 2 sont largement suffisants. Tant que c'est votre tour, ça je pense qu'on va garder. 2, oui bien. On a combien de portes? On a 2 portes et une guilde de mage. On a quoi du coup? On a 14, 15, 16, 17 terrains. Et il y a encore 4 cartes à virer. Alors. Hmm, ça. Ça j'aime bien vigilance de 2, ça me plaît vraiment beaucoup. Plus 1 plus 1 célérité, c'est toujours cool. Ça aussi c'est toujours très bien. Couverture de blessures on contrôle. Est-ce qu'on en veut 2 de ça? Non, on va peut-être couper dans les tours 4. Ouais, on va peut-être couper dans les tours 4. Voilà, c'est là qu'il faut couper. Les camps nous la faut, la patrouille nous la faut, tribune du conclave. Xavier en terrain ciblé quand il sera contrôle, parce que le tribunal ça va être exiltien. Et quand c'est le coupable, c'est juste une créature. Donc ça, on peut en virer un. Veiller aux chandelles, plus 3, plus 2, vigilance. Ce serait quand même dommage de s'en passer. On va voir où est-ce qu'on en est. Type créature 16, non créature 11. Les maîtres de rue, ouais, est-ce que vraiment le piétinement. C'est plus le plus 1 qui t'intéresse et encore. Ça au final j'aime vraiment pas. Deux comme ça. Après ça aussi pareil. Un suffira largement. Tour 1, tour 2, tour 3. Tour 4 on en a encore beaucoup trop. Alors, tour 4, qu'est-ce qu'on peut virer? Bon après 41, c'est pas non plus. C'est pas non plus l'enfer. Hein. 9 plaines, 5 montagnes. On a vraiment besoin de double, ça c'est cool. On a vraiment besoin de double mana, donc on peut faire ce qu'on veut. Cette créature sur son bataille. Et ça après ça peut faire des ravages. Si j'arrive à bien l'utiliser, bien sûr. Hmm. Allez, je pense qu'on va tenter comme ça. C'est parti, première game. Ah non. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Voilà. La carte emblème du deck. Celle qu'on a eu 5 fois et qu'on a piqué 5 fois. Que personne voulait la prendre. C'est vraiment si fort que ce que je pense. Ok, on a trouvé l'adversaire. Ça y est, qui est la première victime? Herman. Herman. Ah ouais, putain, on est parti sur une drasse. C'est une vidéo de au moins 1 heure. Ce qui veut dire que j'ai passé encore 2 jours à l'upload. Une main de départ qu'on n'est pas trop fan. Après, on s'en fout, on peut mettre juste là. Comme ça pour contrôler l'early game. On est des gens polis, on dit bonjour. Hop, il a mulligan, donc il a pas mis notre bonjour. Donc on redit bonjour parce qu'on est toujours poli. Oui, on n'a pas de tour 1, donc on va commencer là-dessus. Ok, c'est quoi déjà? Ah, c'est cool quand même. Le cratérier gobelin.
Est-ce qu'on veut jouer un truc dans la diane ou deux spells comme ça, quoi, plus 3 plus 2. Est-ce qu'on veut jouer quelque chose ou attendre un tour? Ouais. On va commencer à se faire taper dessus un peu là. Allez, on peut jouer ça en contrôle. Parce qu'en fait, il sacrifie lui, il sacrifie le caractère des gobelins. Ouais, il attaquera pas. Si je mets ça là, il attaquera pas avec lui. Hop. Oh là là. Ça devient une 2-3 et ça devient une 2-2 instantanément. Utilisation très mauvaise d'un effet. Alors, c'est quoi? Tant que vous avez lancé un sort d'éphémère de rituel, donc on s'en fout un peu. Hop. Tour 3, on n'a rien et on va pas attaquer. On a de quoi jouer ça. C'est-à-dire que tour 5, on met un bouton. Prochain tour, on va faire 3-2 vigilance. Franchement, si on les met 3-2 vigilance, je vais pas aimer en face. Tour 4, on a ça. Vol vigilance mentor. Ouais, vol vigilance mentor avec ça plutôt. Il y a souvent un truc dans la main. Là, il y a très sûrement un truc dans la main. Voilà. Ok. Je pense pas que ce soit très grave. La game est encore longue. Hop, comme ça, on a d'autres trucs. Alors, une 3-1 mentor, là, clairement, elle ne servira pas à grand chose. Mais par contre, ça. Vol vigilance. Il peut pas. Ah, il peut potentiellement me la contrer. Et. Ah, est-ce qu'elle va durer? On va la tenter. Ça passe. Ça passe. Ok, du coup, il répond avec une 3-4. Vol. Clairement ça. Non, on n'attaque pas encore. On va temporiser encore un tour. Si on se fait attaquer, on va pouvoir bloquer avec lui. Je pense qu'il va faire ça. Il va attaquer avec elle si je bloque. Ah non, parce que non, il ne fera pas. Alors, au début de votre combat pendant votre tour. Ah oui, je l'ai eu d'accord. Ok, pas plus. On n'a pas besoin de faire plus pour l'instant. Il a plus de cartes en main. On a encore beaucoup de cartes. Il est obligé de top deck. Nous, on ne peut que s'améliorer. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça. Une 3-2 pour l'instant ça va pas beaucoup nous servir en fait de lancer une 3-2 je pense comme ça là. Je préfère mettre ça sur elle. Même si t'as déjà la vigilance, ça mentoring, ça va mentorer ça et ça va devenir très très fort. Je pense que tu ne peux rien faire contre ça monsieur, donc pas besoin de réfléchir. Voilà. Tac, un attaquant. Comme il est mentor, je vais pouvoir donner plus 1 à lui. Non. Ah, attaquant ciblé de force inférieure. Merde, je l'ai attaqué avec les deux. Fuck. Alors, est-ce qu'il y a top deck une saleté pour venir me buter ça? Ok, on recrée un petit gobelin. Non.
Ça inflige 2 de blessures, donc non. Ok. Après, il faudrait quoi? Une 3 mentor? On va préférer une 4-4 qui donne plus 2 à quelqu'un. Hein. Si ce mana est dépensé pour lancer une sorte de grâce à une sorte multicolore, donc en fait, ce serait pour les mecs comme. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre sur lui parce que j'ai pas vraiment intérêt à attaquer avec ça. Mais du coup, ça part entouré, ouais, c'est peut-être pas la meilleure des solutions que j'ai fait. Après, s'il veut me buter lui, il va devoir sacrifier au moins 2. Ah non, il va savoir sacrifier qu'une créature. Non, une. Non, il peut rien faire en fait. C'est la double initiative. Je mets les dégâts avant toi, quoi qu'il arrive. Voilà. Ouais, ça me va, hein. Si, s'il bloque avec ça, il peut pas me tuer ça. Ah, si, il va pas me tuer ça. Ok, mais je vais tuer sa vol. Et on va mettre ça en fin de tour. C'était pas forcément bien joué. Bon, pas forcément bien joué, ça clean le board. Je pense qu'il reste toujours devant. Voilà, une carte chacun. Je vais en avoir une d'avantage sur lui. J'ai une créature en plus que lui. S'il m'attaque avec ses petits 3, je pense que je vais le laisser passer. Ok. Et là, on voudrait bien un petit bâton de conneries comme ça on détruit ça et il est très triste. Ça donne le mentor ça? Ah, c'est le mentor de base. Ok. Hmm, ça se passe pour l'instant. Je suis devant, il va être obligé de top deck. Donc voilà, on est au point. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Ok. Double initiative, on tape 2 fois. On aime bien. Ça, tac, tac. S'il m'attaque sa 4-4, je peux la tuer, même s'il bute ma 6-5. C'est pas si grave que ça, il sera à poil. Ok, je pense que ça va être le plan. M'attaquer avec la 4-4. Sacrifier son gobelin, mais au pire, je perds une 6-5. J'ai encore 2-3-3. Deux créatures à 3 sur le champ de bataille. Du coup, il garde ça. Hop, et ben ça, on va lui exiler. C'est un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Non, non, rien. Alors, ok. Ok. Allez, on se plante pas comme, comme on a déjà pu voir sur cette chaîne. Et la première phase est win. Ah, ok.
Bon, ça on a vu qu'au final l'indestructible ceux-là, mais si tu peux le mettre en un spell, ça peut être assez intéressant, mais contre lui j'ai l'impression que ça soit vraiment cool. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il se venge sur la... il se venge sur la rouge, genre en mode... Et pourquoi t'as pas attaqué toi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait attaquer? Là c'est complètement con par contre. Mais c'est quand même peu de risque que... Un 3 volts ça nous fait pas trop peur. Mais ça fait piocher, putain c'est chiant ça. Bon voilà, icône ci. Ok. Alors quelques petites erreurs quand même. Je pense que le deck tourne pas mal, mais quelques petites erreurs. Je pense que ça du coup... Où est-ce qu'il est? Ce tour 3 est pas vraiment intéressant. Peut-être des tours 3 plus cool. Parce que la 3 mentor, bon. On peut le remplacer par quoi? Donc ça on a vu que c'était quand même excessivement pratique. On les a pas vus eux, nos deux mentors ou nos trois. Ouais, je préfère mettre un second. Double initiative c'est quand même le taf. Et on va virer quelque chose dans ça, du coup ça m'était très utile. J'en ai pas une troisième en plus, non. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé une troisième. C'était très très cool. Ça on les a pas vus donc on va pas savoir. Bah écoute, la 41 cartes ça passe. Hein. Et ça nous sert. Ouais, ça pourrait nous servir que si on l'a topé avec ça, c'est toujours cool. Allez, on va y aller comme ça pour la seconde game. Ok, on met 1-0 dans cette première partie. La revanche. Ouh. Ouh, c'est pas... Ouh, c'est en top pas de... Non, je crois que j'ai mulligan ça parce que... Ouais. On a pas eu trop de problèmes de mana tout à l'heure. On va piocher en premier. On regarde. Parce qu'on a ça et ça. Et que ça on pioche bien nos manas. Il faudrait du mana s'il vous plaît. C'est pas le bon mana. On peut pas le jouer. Du mana incolore. Ok. Il sort comme il faut. Là, il est bloqué. Ok. Un sort d'éphémère de rituel, une créature cible qu'un adversaire contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pourquoi on pouvait pas tout à l'heure le faire ça? Pas compris, c'est pas grave. Pardon. Je vais pas me le détruire ça. Avec un bon petit manon on peut donner plus 3 plus 2 et la vigilance. Genre sinon le garde pour ça quoi. Une 3-3 vigilance machin chose. Donc ça si je le bloque je meurs. Ça si je le bloque je pense que je vais mourir aussi d'une manière ou d'une autre. Ok, le fameux machin qui donne l'initiative. Au moins ça disparaît. Hein? Ah putain. Mais attends, pourquoi alors ça marche avec... Pourquoi ça marche avec ça? Et que ça marche pas avec ça? Je comprends pas. Eh ouais?
C'est nul? Ah, parce qu'il faut que je le tape et que je décide que ce soit un. D'accord, putain, les échecs. Il faut que je le tape et je décide que ce soit un mana. Ça, il faut que je tape. Dis est-ce que je veux du. Ok. Bon, ça va être compliqué cette game. Ouais, ça va être très très compliqué là. Il y a beaucoup de créatures, mais il n'y a qu'à full face mon pote. Hein. C'est pas beaucoup à. Hmm. Ah d'accord. Ok. Mais pourquoi tu veux... J'ai pas... Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ai pas choisi montagne, j'ai bien choisi... Ouais, alors là, c'est déchéance de mana. On va perdre la game à la déchéance de mana. Hein, parce que franchement, tu me donnes un peu de mana. Beaucoup de choses à jouer qui peuvent être intéressantes. Beaucoup de plays à faire. Avec une plaine en plus, par exemple. Avec une putain de plaine en plus, là. Oups. Oups. Bon, on va partir sur une game numéro 3. Hein. Bon, ça va me saouler. Hein. Je pense qu'on va clairement le virer du deck parce qu'il y a un truc qui marche pas avec. Hein. Allez, full face, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, tu défonces tout et merci, au revoir. Voilà. Ah oui, putain, c'est ça qui est le danger, quoi. Bon, on aura plus de tokens. Et après, il peut me le détruire en réponse avec un spell. Ah, ok. Voilà, dans le genre. Tac, tac, tac. Et c'est la merde. Et là, ça marche. Il y a un truc des fois qui marche pas bien avec ça. Ah, c'est attaquant tout blocage ciblé, ok. Il a un phénix. Ah, bah, j'ai rien pu faire parce que voilà. Please. Please le jeu. Voilà. Je peux rien faire contre ça. C'est d'une tristesse, mais je ne peux rien faire contre ça. J'ai 9 plaines en plus, tu vois, j'ai plus de plaines que de... Ok, ça j'ai compris la mécanique, dans les games c'est pas fort, faudra déjà plusieurs de mana. Alors... Ça peut être bien pour bloquer les capacités adverses. Ok. Ça c'est une F22. Non. Alors... Je... On va voir. Ah, ça avec les mentors, ça peut monter haut. Ça, bah, ça fait un petit 2-3, ça peut être chouette, sympa. Non, je pense qu'on va rester comme ça, il n'y a aucune raison qu'on me cherche pas de plaine. Faut que j'ai plus de plaine que du reste. Allez, un partout parce qu'on n'est pas du tout sorti. Parce que les plaines ont décidé de rester cachées. Ce qui nous a fait très mal. On va jouer en premier parce que vu qu'on a un deck qui coûte assez cher, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est le main départ qui nous plaît. Ok, tour 2, tour 3, on a ce qu'il faut, on garde. Alors, on va pas faire l'erreur, on va jouer à Guild Mage dans le troisième. Bonjour.
Mais ça, en fait, on s'en fout un peu de sa capacité. On met du board. Ok, il va s'accélérer un coup. À moi. On va mettre là pour le coup. On va la mettre. Parce que je peux ajouter un uncolor. Et on peut mettre ça. Et taper pour 4. Ok. Vol célérité, c'est cool. On va jamais se défendre avec. On va toujours face, 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 face. Ok, un gobelin de 2. Ça c'est quoi déjà? Ok. Euh... Eh ben écoutez, on va bloquer les capacités de ça parce que ça va être très très chiant ce truc en fait. Je ne peut pas bloquer cette capacité. Ok. Voilà. Au prochain tour, on peut mettre lui, mais sans le boost. C'est pas très grave. Double initiative, on prend. Le petit gobelin qui va faire des dégâts. On va pouvoir peut-être le... un artefact ciblé. Pourquoi j'ai gardé ça? Il met peu d'enchantement. Là, ça, j'aurais pu le virer par exemple. Il en a un ou deux, mais pas de fou de fou. Ouais, on va voir un peu ce que ça donne. Il a encore beaucoup de cartes lui, il a l'avantage du board, il a l'avantage des cartes, mais nous on a toujours cette 2 vol, on sait qu'on a d'autres vols qui peuvent venir avec casse-couille, des vigilances, machin. Quoi? Quoi? Pourquoi? Ah, c'est capacité activée. Oh putain, je suis vraiment un gros débile. Voilà, c'est sur des petites erreurs comme ça que je perds des games, hein, clairement, et où je peux pas... et où je ne peux en vouloir à personne en fait, hein, parce que clairement c'est une erreur à la con. On va pas sacrifier son gobelin pour ça, ça serait débile. Alors, est-ce qu'on veut... Bah ouais. Ah, une double initiative, c'est quand même long. Une double initiative, ça met une pression sur la map. 3, 4, 5, 4, 5. On n'a pas pu sortir de counter spell. Pour l'instant. Il a peut-être caché qu'on l'a pas vu, parce que la game 2, on n'a pas eu trop besoin de ce genre de choses. Ok, on attaque avec ça. On continue à faire du dégât. On aimerait bien avoir un gros enchantement. Vigilance, machin chose. Ok. Il en a marre de se prendre des coups. Il sacrifie. Ok. Ah, ça c'est... Ça peut être un gros problème. Vous voyez, là, j'aurais bien utilisé mon enchantement. Maintenant, je saurai comment il marche. Je lirai mieux les cartes la prochaine fois. Cette capacité activée ne veut pas être activée, putain. J'aurai encore ma 2-2 vol en vie. Et on continuera à taper. Allez, il y en a encore d'autres des vols là-dedans. Ça va arriver. On contrôle le board, on n'a pas besoin de... Ok, ça attaque avec 2. Ça m'entend sur ça, ok. On va détruire ça, on va détruire ça. On va pas détruire ça, on va se prendre 2. Ok. Ça, il va pas vouloir l'attaquer avec. Copier un sort. Encore un petit port.
Ça peut défendre, du coup, on va face. Il y a double initiative, ce qui est une créature avec double initiative, inflige initiative et des blessures de combat. Ah, ok, voilà. On a repris le contrôle du board. Ça, je pense qu'on peut le garder pour un moment crucial. Et ça, s'il joue un enchantement, on va pouvoir le virer. Ok, il sacrifie d'une île normale, il a besoin de mana, il a besoin de cartes, de créatures, de choses comme ça. Moi aussi, je vais avoir besoin que mes grosses créatures sortent. Je sens qu'il a chopé du mana. C'est le moment terrible où t'as pas besoin de mana et tu pioches tout en mana. Ok, 4 de célérité mentor. Si t'attaques avec, t'es mort. Hein. J'aimerais bien avoir un truc pour la détruire instant en fait, celle-là. Pas avoir à sacrifier une créature dessus. Bon, on va pas avoir un truc avec le vol. Si j'ai un truc avec le vol, je peux sacrifier mon cochon contre ça. Ça, de toute façon, je peux le sacrifier contre ça, ça fait poum poum. Je prends aucun dégât. Il réfléchit quoi, je crois. J'ai des dégâts de végétatif et des dégâts de combat normal. Euh... Est-ce qu'on va mettre un cochon encore? Je pense pas. On va attaquer avec ça. Il se tâte, est-ce qu'il bloque, est-ce qu'il bloque pas, est-ce qu'il prend des PV ou pas? Pour l'instant, ça lui a pas servi à grand chose, mais ça peut à un moment... Ouais, ça peut vite devenir gênant. Voilà. On va pas poser la montagne pour lui faire notre totem. Si après on a des créatures chères quand même à jouer, termine le tour. J'en ai un petit color 5 de mentoring qui se ramène avec ça. On peut être content d'avoir assez de mana pour lui mettre un plus un plus un. Ça nous a servi jusqu'à rien. Ok. Il peut le faire. Mais s'il fait ça, il prend les deux qui attaquent. Et il n'y a plus que ça sur le board. Allez, on a des enchantements super stylés, plein de trucs. Montez, montez. Là, j'avais pas besoin d'un port. Parce que je pense pas que ce soit forcément gagné. Non, c'est même clairement pas forcément gagné. Voilà, tu vois, avec des choses comme ça, c'est clairement pas forcément gagné. Ça, c'est les regards, les choses comme ça. Comment ça, il est où son regard? Ah, il est exilé du coup. Ouais, deux cartes en plus. Ok. Ça en éphémère, c'est bien. Quoi qu'il arrive, on pourra le jouer. On remet un port pour contrôler. On va continuer à attaquer. S'il attaque avec ça, boum, un coup vertueux. Même si tu attaques pas avec ça, boum, il va se prendre un coup vertueux. Si vraiment il décide de bloquer, ce qu'il va le faire. Hein. Je crois qu'il a redroppé une île. Les jeux des cartes avec tout. Allez, le jeu des cartes. Mets-moi un petit toc deck saleté volante qui le fasse déprimer complètement là. Vol, vigilance, initiative, célérité, piétinement. Il y a des cartes comme ça qui existent. Vous les connaissez tous, mais il y a des cartes comme ça qui existent. Généralement elles sont en plus 8, 8, 10, 10, 12, 12. C'est que du bonheur. Alors, la créature ciblée que vous contrôlez, il met quelle blessure? Il va la relancer très sûrement. Non, il peut pas s'il a pas de carte à défausse.
Il attaque avec tout, il m'entend sur ça, hop. Voilà, paf. Ouais, ouais, vas-y, pas de blocage. Allez, paf, paf. Ok, c'est la première win. Mais c'était pas facile, facile. Non plus, on n'a pas drop ce qu'il nous fallait. On a vu du coup, il y avait pas mal de cartes qui nous servaient quand même pas à grand chose. Ah oui, on gagne 200 et on passe tour 2. Deux boosters. On a vu que du coup, il était où? Ça, là pour le coup, ça nous a complètement pas servi. Coincer le coupable. On a, vu quand même, on a un deck très cher qui peut tenir. Ça, on a compris comment ça marchait. Ça, on l'a toujours pas vu. Ça, on l'a toujours pas vu. Ça, on en a vu. On a vu que c'était pas mal en early game. Lui, on l'a toujours pas vu. C'est con parce qu'on a parce que monitoring et compagnie, ça peut être super cool quoi. Ça, je pense, ça me servira vraiment à rien en tour 3. Ah, c'est tout. Ça serait bien d'y avoir deux de ça, putain. Vol célérité pour 3, ça. C'est toujours cool. Après, est-ce que ça c'est utile? On a combien de cartes? Non, créature 10, 14. Ouais, quand même. On peut en faire quelque chose. Quoi, c'est le coupable? Un. Endurance supérieure ou égale à 4, s'il y a un gros ton. Non, je pense qu'on est bien. Je pense pas qu'on va faire de gros changements. Non, on va rester comme ça. Ok. Allez, je vous abandonne là pour la première game. 1h06 de vidéo, c'est largement suffisant. Et je vous retrouve de suite pour la seconde. Allez, bisous, bye bye.